retrouver quelqu'un dont l'histoire commence un peu comme un roman de Dickens et se termine comme un conte de fées. Enfant de l'assistance publique, il flirte avec la délinquance et puis de cette douleur, il en fera une force et il créera quelques chansons dont ce tube extraordinaire. C'est un disque qui sera premier des ventes en 1982, qui va battre tous les records en restant 7 mois en tête des hit parades. Et c'est bien sûr Jean-Luc Lake. Nous accueillons maintenant avec Femme que j'aime. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans les nuits. Et je prends racine en toi, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Silence autour, lumière, caméra, juste quelques plans en douceur. Ne pas de trac, je suis près de toi. On sera si beau en couleur, Femme, femme, star de mes films secrets. Tu sais, je t'aime, je t'aime. Et je dors dans ton corps. Femme que je... Bonsoir. Jean-Luc Lake, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc. Femme que j'aime. Après une chanson pareille, il faut qu'on s'embrasse quand même. Comment ça s'est passé cette Une chanson? chanson qui m'est tombée du ciel, comme ça, qui m'a été offerte par une belle équipe d'artistes. Très vite, elle m'a appartenu, et puis surtout, elle a appartenu au public. Alors vous étiez une énorme star dans les années 80, tellement star d'ailleurs que l'on vous coachait comme un boxeur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, nous avons retrouvé le coach. Puis vous allez voir ensuite quelqu'un qui fait partie de votre vie d'aujourd'hui, puisque vous avez une vie un peu différente. Vous avez racheté une salle de spectacle. Donc regardez. Il avait sorti Femme que j'aime. Moi, j'avais fini ma carrière de champion, j'étais champion d'Europe de kickboxing, et donc je l'accompagnais en gala. Et donc, comme il a le trac, qu'il a un caractère assez difficile, je le coachais comme un boxeur. Et le coacher, en fait, je lui massais les épaules, je le boostais, toi, vraiment en lui disant « Vas-y, tu vas gagner, c'est toi le patron, tu vas y arriver ». Maintenant, je me demande comment tu fais, Jean-Luc, parce que ça, tu t'en rappelles, et je me demande comment tu fais sans moi. Je te dédie ces mots à toi. Bien voilà, moi j'étais là bien avant que Jean-Luc reprenne les lieux. Et quand il a repris les lieux, on s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire de ce lieu qui était assez rock'n'roll avant. Et quand on a vu toutes les transformations qui se sont faites, comment il s'est investi à peindre, à monter sur les échafaudages, on a été assez surpris. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, on est vraiment fiers de lui et fiers d'être dans cet endroit. Vous avez vendu des millions de disques, vous avez même écrit un livre que vous avez vendu à plus d'1 300 000 exemplaires, ce qui est énorme pour les livres, c'était en 87. Et puis un jour, plus rien.
Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas plus rien, parce que moi, je continue. Je fais à peu près 80-100 concerts par an. Moi, c'est mon métier, la chanson. Je fais pas autre chose. Oui, mais vous continuez de façon très différente. Le quand même, 2-8-7, c'est la continuité d'une chanson. C'est une salle de concert. C'est un mais vous lieu... êtes beaucoup moins médiatisé. Ah, bah, on ça, vous c'est voit votre moins faute. à la télévision. Non, voilà, non, la preuve, vous êtes là. Non, je parle pas de vous en général. Je parle des médias. Non, mais j'avais compris. Les gens de télé, de radio vous avez vocation de révéler de nouveaux artistes et quelquefois de prolonger des carrières. Est-ce que vous aimeriez, si c'était à refaire, le refaire différemment? Non. Non, parce que je pense que d'abord on doit parfaitement assumer sa vie et les événements qui se déroulent et qui viennent vous orienter différemment. Hein. La vie ne se passe pas comme on voudrait. Et heureusement, ce serait atroce de se dire qu'on va finir, comme disait notre ami Léo Ferré, dans un lit de hasard un jour. Ça, c'est certain, mais je ne veux pas savoir quel est ce lit et je ne veux pas savoir où ça se passera. Alors, Jean-Luc, dans les années 80, beaucoup d'acteurs se sont aussi essayés à la chanson. Vous vous souvenez sans doute du Pull Marine, d'Isabelle Adjani, bien sûr. Mais il y avait aussi Gérard Depardieu, Alain Delon, Daniel Auteuil, Michel Blanc, Véronique Jeannot et beaucoup d'autres. On va les retrouver tout de suite. Deneuve, Gainsbourg, c'était bien ça. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu ce soir chanter pour nous.